Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je ne sais pas s'il y a des amateurs de ce style de musique. J'en ai écouté beaucoup, j'en écoute encore à l'occasion. On n'a pas tous l'occasion d'avoir un band qui nous réveille comme ça le matin quand on se réveille pour se motiver. Mais qu'est-ce qui nous motive le matin? Donc, c'est la question qu'on se pose à travers cette série qu'on commence ce matin. Bienvenue à ce début de série qu'on commence sur les psaumes. Bienvenue si vous vous joignez à nous pour la première fois. On est content de vous accueillir. Je sais que plusieurs ont déménagé durant la fin de semaine. Plusieurs déménagent présentement. Peut-être que vous êtes fraîchement arrivés dans la région de Québec. Peut-être que vous avez entendu parler de nous aussi à travers différents trucs que vous avez vus à notre sujet, puis vous avez décidé de venir nous voir, ou peut-être que vous êtes chez vous présentement en train de nous regarder en direct. Quoi qu'il en soit, vous êtes bienvenus. Je voulais prendre quelques instants brièvement pour présenter qui on est, parce que justement, la période de l'été est une occasion où peut-être que vous êtes à la recherche de Dieu, puis à travers ça, vous êtes à la recherche d'une église, et puis vous vous demandez, Église 180, c'est quoi? C'est quoi cette église-là? Qui on est? Bien, l'Église 180, c'est des gens ordinaires. C'est des gens qui, excusez pour les familiers, vous êtes des gens ordinaires. C'est pas tant ça que je voulais insister, mais des gens qui, finalement, recherchent à découvrir Dieu. On recherche à connaître Jésus, qui est notre personnage central de la Bible, mais aussi, plus qu'un personnage central de la Bible, celui qu'on appelle notre Sauveur, notre Seigneur, celui qu'on veut suivre. Donc, l'Église 180, ils sont des gens qui sont des disciples de Jésus-Christ, qui veulent lui ressembler, et évidemment, par sa force, sa capacité que lui peut nous donner pour qu'on puisse justement lui ressembler de plus en plus. Peut-être vous posez la question, comment ça se fait qu'on est au cégep, comment ça se fait qu'on est dans un collège? Bien, l'Église, c'est des gens. L'Église, Dieu désire habiter dans des vies, pas dans un bâtiment qui est constitué de pierres, de bancs, de toutes sortes de trucs comme ça, mais des gens qui sont bel et bien vivants. Et l'Église se rassemble ici, et on est justement des gens qui veulent célébrer Dieu, on veut pouvoir apprendre à le connaître. Et c'est ça qui fait que les gens ensemble, qui ont placé leur foi en Jésus, c'est ce qui fait l'Église. Et étant dans un lieu comme ici, par exemple au Cégep, bien, ça donne l'occasion que d'avoir un lieu neutre qui peut être pour vous peut-être un peu moins intimidant que d'entrer dans un lieu avec une étiquette religieuse quelconque. Et le fait de pouvoir venir ici, ben, c'est pour que vous puissiez justement avoir l'occasion de poursuivre votre découverte de Dieu, votre recherche de Dieu, sans nécessairement avoir cette barrière d'un bâtiment à connotation religieuse. On croit que
On croit à la Bible, on croit en Dieu le Père, on croit en Jésus, j'en ai parlé tantôt, comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. On croit peut-être que vous posez la question justement, c'est quoi l'Église 180 et qu'est-ce que vous croyez? On va croire ces éléments-là, disons, de la foi chrétienne de base. On n'est pas catholique, on est sous une bannière qu'on va dire protestante, mais on ne va pas s'identifier tant à dire, OK, on est une Église pentecôtiste ou baptiste ou une assemblée de frères, où on veut avoir plutôt cette ouverture, cet accueil interdénominationnel pour qu'on puisse, justement, à travers peut-être les différences, les différentes convictions qu'on peut avoir, être encore enseignable, avoir encore cette ouverture d'esprit pour voir comment est-ce que Dieu va se manifester, comment est-ce que Dieu peut nous montrer qui il est à travers les gens qui sont nos frères et nos sœurs. Donc, on est une Église protestante, sans avoir nécessairement cette étiquette, comme je disais tantôt, de soit baptiste ou protestant, pas protestante, mais baptiste ou pentecôtiste, peu importe. Et on veut vous donner l'occasion, justement, comme je disais tantôt, de pouvoir découvrir Dieu. Peu importe là où vous êtes dans votre marche, dans votre découverte de Dieu, peut-être que pour l'instant, ce n'est qu'une curiosité. Peut-être que pour l'instant, pour vous, vous êtes tout près de découvrir ou d'apprécier que Jésus a été plus qu'un personnage historique. Peut-être que pour vous, vous êtes à un point où ce que vous dites, moi, je veux être envoyé, je veux même être un leader pour l'Église. Et on veut qu'on puisse avoir cette opportunité-là, tout le monde ensemble, de poursuivre Dieu, de découvrir Dieu. Et il y a des valeurs qui nous définissent pour qui nous sommes. Comment est-ce qu'on fait les choses? Je disais tantôt, notre premier élément sur lequel on met une emphase, c'est qu'on est passionné de Jésus. Jésus est le centre de l'Église 180. Jésus est le centre de l'Église avec un grand E, parce que c'est lui qui en est la tête. Je me suis présenté tantôt, en fait, je me suis présenté, je suis le pasteur David, mais on va souvent dire le mot pasteur, mais ultimement, c'est Jésus qui est le pasteur, qui est le berger, qui est la tête de l'Église. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est passionné de Jésus. Et puisqu'on est passionné de Jésus, puis qu'on croit que Dieu est tout-puissant, mais qu'il a ce désir d'entrer en relation avec nous, on rêve grand. On veut avoir cette foi en Dieu dans notre Église à 180 que Dieu va faire des grandes choses, que Dieu peut faire des grandes choses et qu'on veut lui faire confiance, même dans des aspects des fois où on se dit, humainement, on n'est pas sûr comment est-ce qu'on va arriver, on n'est pas sûr comment est-ce qu'on va réussir. Mais en même temps, on veut avoir cette confiance en Dieu, cette intelligence que lui nous a donnée, mais une confiance pour rêver grand et de voir que finalement, Jésus va être de plus en plus connu autour de nous, au Québec. On veut avoir aussi cet élément-là qu'on est accueillant. On veut être capable d'accueillir les gens, peu importe d'où vous venez, peu importe votre arrière-plan, peu importe là où vous en êtes, ce que vous avez connu, on veut être cette Église qui est capable de dire, notre désir, c'est de grandir ensemble. Notre désir, c'est de poursuivre Jésus, de demeurer passionné de lui, puis avec la grâce qu'il nous donne, de pouvoir justement marcher de plus en plus pour lui ressembler là où on est. Et pour ça, il faut justement cet accueil pour qu'on puisse accueillir, peu importe quel serait l'arrière-plan d'une personne qui veut venir. On a aussi cette pensée comme quoi on veut être une Église qui va contribuer. On est des contributeurs, c'est-à-dire qu'on se pose la question à savoir, comment est-ce que je peux me joindre à l'Église? Comment est-ce que, avec ce que Dieu m'a donné, avec ce que j'ai, avec mes talents, avec mes dons, avec mes divers avoirs, avec mon temps, comment est-ce que je peux contribuer pour rechercher le royaume de Dieu? Jésus, une chose qu'il nous a dit, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comment est-ce que nos dons, tout ce que je viens d'énumérer, puissent être utiles justement pour son royaume? Et on a cette valeur comme quoi on est des contributeurs et envers aussi la société, envers aussi notre communauté. Peut-être que vous avez été habitué à un arrière-plan d'Église où peut-être vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, que l'Église a peut-être venu prendre de vos parents, par exemple, est venu prendre soit l'argent, est venu prendre leur liberté, est venu prendre leur temps aussi, parce que peut-être qu'on disait à l'époque, il y a plusieurs années, que les femmes devaient continuellement tomber enceintes pour finalement peupler le Québec. On veut être cette Église qui
qui va donner. Pourquoi est-ce qu'on veut être comme ça? Parce que Jésus est comme ça. Parce que Jésus a montré comment est-ce que il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On veut contribuer tant en Église, dans l'Église, que dans la communauté aussi. Donc, poursuivre d'être des contributeurs plutôt que des consommateurs et de rechercher aussi de poursuivre la générosité. On veut poursuivre l'excellence parce qu'on croit que Dieu, dans ce qu'il fait, il nous appelle à travailler de mieux en mieux. Et peu importe qu'est-ce que l'on fait, le ministère que l'on exerce, notre implication sociale, notre petit ministère, on veut devant Dieu tout simplement dire, mais Dieu, je veux contribuer, mais je veux aussi le faire de mieux en mieux. Et on cherche à s'améliorer, que ce soit dans le service à l'enfance, que ce soit à l'accueil, que ce soit dans l'amour qu'on va manifester envers les gens. C'est une des valeurs qu'on met de l'avant aussi, puis qu'on espère pouvoir multiplier. Et on désire avoir cette attitude d'être enseignable, d'avoir cette valeur comme quoi que on est ouvert à être enseigné, on est ouvert à voir différemment. On veut avoir cette attitude justement d'ouverture à travers les différences qu'on peut avoir entre nous. Mais comment est-ce que Dieu peut nous enseigner? Et finalement, je conclus, puis ça revient à notre premier élément. On est passionné de Jésus et ce qu'on recherche, c'est son royaume. Et on est sous cette bannière. Tantôt, je disais, on ne cherche pas une étiquette de dire, OK, on est tel type de dénomination ou tel type de dénomination. Mais ce qu'on recherche, puis ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est qu'on est à la poursuite du royaume de Dieu. On est à la poursuite de son royaume et de voir comment est-ce qu'on peut contribuer justement à le faire avancer. La série sur les psaumes, fait justement le lien avec ce à quoi on aspire de découvrir de plus en plus Dieu et aussi de voir la Bible, comment est-ce qu'elle nous enseigne qui est Dieu. Les psaumes sont ni plus ni moins que des poèmes. Certains étaient chantés et c'est des textes que Dieu nous a laissés pour qu'on puisse justement... Je ne sais pas si on peut les chanter. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ce talent-là. Il y en a qui l'ont fait en passant. Hein. Si vous allez dans Spotify là, ou peu importe votre application streaming de musique préférée, il y a des playlists justement de musique chrétienne. Et puis, vous pouvez aller voir pour les psaumes. Il y en a qui ont été chantés et qui sont vraiment très excellents. Mais le livre des psaumes, qui se trouve à peu près à la moitié de votre Bible, sont des livres, sont des chapitres qui sont des poèmes, des chants qui ont été faits dans différentes circonstances et qui ont été exprimés d'une façon tout à fait honnête, tout à fait, je vais le dire comme ça, ordinaire, par des gens ordinaires, par des gens qui vivaient des circonstances que vous et moi, on va vivre, qu'on peut vivre, et ces gens-là, exprimaient leur cœur devant Dieu. Et quand on rouvre les psaumes, on est capable de voir justement qu'est-ce qui se passait dans le cœur de la personne qui est en train d'écrire ce psaume-là, mais comment est-ce que aussi, à travers sa démarche, elle est en train de pointer à Dieu et comment est-ce que Dieu se révèle aussi à travers ces psaumes. Fait que quand on parle, par exemple, du peuple de Dieu, vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là, le peuple de Dieu avait vécu différentes expériences, justement, à travers l'histoire, à travers le temps, qui les avaient amenés, par exemple, dans certains échecs, peut-être des fois dans certaines victoires, dans certains aspects de leur relation avec Dieu. Et les psaumes étaient justement une occasion de glorifier Dieu, de louer Dieu, de chanter, de mettre par écrit certains de ces textes-là pour qu'on puisse se rappeler. Et c'est un dialogue qui est avec Dieu qui est finalement très honnête. Le livre des psaumes, je fais juste un petit topo rapide pour qu'on comprenne un peu à quoi ça ressemble un psaume et le pourquoi on l'a appelé playlist. Playlist, tout simplement parce que c'est des chants, c'est des poèmes qui ont été laissés. Et ces 150 psaumes-là sont regroupés en 5 parties. 5 livres dans les psaumes. Et je pourrais vous donner les chapitres une autre fois, mais grosso modo, ils sont séparés en 5 livres. Et puis, ils ont la forme de poèmes, de prières, de louanges, mais ils vont exprimer aussi des plaintes, ou de la peur, ou du doute.
Pourquoi est-ce qu'on devrait lire les psaumes? Pourquoi est-ce qu'à travers l'été, on va regarder divers psaumes? Pourquoi est-ce que vous devriez ouvrir votre Bible et tout simplement peut-être lire un psaume? Peut-être que vous avez peur de l'Ancien Testament puis vous dites, j'ai de la misère à comprendre. Tantôt, je vais vous donner quelques éléments pour vous aider à creuser dans des livres, par exemple, de l'Ancien Testament. Mais à travers la série, je veux vous encourager à ouvrir un psaume, le lire et vous poser quelques questions pour découvrir ce que Dieu est. Parce que c'est l'objectif à travers la série Playlist, c'est que chacun des psaumes, on veut relever un élément qui va nous présenter de comment est-ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est à travers le psaume qu'on est en train de lire? Et donc, s'il y a par exemple des psaumes qui représentent des plaintes, de la peur, du doute, il y en a d'autres, ça va être de la louange, il y en a d'autres, ça va être des prières qui vont expliquer, Dieu, on ne comprend pas. Il va y avoir des questions tout à fait honnêtes, très honnêtes, que les gens vont avoir écrites à travers les psaumes de Dieu. On habite sur la terre, là, puis je vois qu'on dirait que tu n'interviens pas. On dirait que l'ennemi il est plus fort que celui qui veut te suivre. Pourquoi? Pourquoi celui qui a placé sa foi en toi semble, des fois, peut être plus souffrant que celui qui te méprise? Pourquoi Dieu, est-ce que le mal, la souffrance est autour de moi, puis j'en ai aussi, puis que si tu es Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on vit ça? Donc, il va y avoir ces questions à travers les psaumes qu'on va voir et qui vont nous être utiles pour qu'on puisse justement découvrir comment est-ce que Dieu intervient. Vous savez, dans les psaumes, à peu près un tiers des psaumes va refléter justement cet aspect d'un appel au secours. Des gens qui vont crier à Dieu, puis « Viens à notre secours, Dieu, s'il te plaît ». Le tiers des psaumes caractérisés par ça. On trouve aussi, comme je disais, les grandes questions, mais on voit aussi des hommes, des femmes qui veulent suivre Dieu, qui cherchent Dieu, mais qui sont entourés d'ennemis. C'est un des thèmes qui revient souvent dans les psaumes. Et ce matin, le psaume qu'on va lire, c'est le psaume 25, va faire référence aussi aux ennemis. Et la façon qu'on doit comprendre l'élément d'ennemi dans les psaumes, et pas tant que, comment est-ce que moi, sur Terre, maintenant, là, comme je vais regarder, sont où mes ennemis, qui m'en veut, et puis, tu sais, Dieu fait descendre le feu sur ces gens-là. Il va y avoir des prières d'imprécation aussi. Une prière d'imprécation, c'est comme, tu sais, Dieu, rends-moi justice, là, puis fais-leur du mal. Fait qu'il va y avoir cette expression-là aussi. Mais comment est-ce que Dieu va répondre à ça, à cet élément d'ennemi-là? Et je vais juste la lire comme il faut, la définition d'ennemis dans les psaumes. Les ennemis dans les psaumes représentent tous les aspects du mal qui empêchent les êtres humains d'être vraiment humains. Tous ces éléments-là qui sont autour de nous et qui viennent nous attaquer, qui sont des éléments qui viennent pour peut-être nous faire du mal et qui nous empêchent d'être réellement ce que Dieu nous appelle à être. Donc, voici pourquoi on veut lire les psaumes. On va pouvoir s'identifier facilement. Peut-être que c'est un style poétique qu'on est un peu moins familier. Peut-être que vous allez lire les psaumes le premier coup, puis vous allez dire, tu sais, c'est plus difficile à suivre qu'une série sur Netflix. Peut-être que vous allez trouver ça un peu plus difficile parce que justement, il va y avoir un langage un peu différent, il va y avoir une formulation différente. Mais rapidement, si vous prenez le temps de lire quelques versets, par exemple dans les psaumes le matin, vos yeux, votre esprit va s'habituer à ce style poétique-là, et puis vous allez de plus en plus découvrir qu'est-ce que Dieu est en train de communiquer. La Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Quand Dieu a voulu nous créer, en fait, quand Dieu nous a créés, ce qu'il a voulu, c'est justement placer son image en nous. Avoir cette relation vraie et authentique avec sa créature. Et Dieu a voulu qu'on puisse partager avec lui sa gloire, par exemple, qu'on puisse partager avec lui sa joie, qu'on puisse partager avec lui sa bonté, sa grâce, partager avec lui qui il est, qu'on puisse le découvrir pleinement. Mais quand il est arrivé la circonstance où, à un moment donné, l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu. Dieu, on veut rien savoir de toi. Et puis, même si vous dites, j'ai de la misère à croire des fois à l'histoire d'Adam et Ève, puis que là, à un moment donné, Ève a pris le fruit interdit, puis ensuite Adam, mais vous êtes capable de penser pour votre propre cœur, vos propres pensées, qu'un jour ou l'autre, vous avez décidé de faire quelque chose que vous savez être mal.
C'est ce la Bible appelle le péché. Et quand par exemple, Adam et Ève, et le péché est entré dans le monde, puis la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que c'était la conséquence du péché, bien, l'image de Dieu est venue ternir qui il est en nous. Et cette image-là, ce que Dieu veut faire, c'est la restaurer. Ce que Dieu veut faire à travers son Fils, son Esprit qu'il envoie à son Église, puis qui vit en celui qui a placé sa confiance en Dieu pour obtenir le pardon de ses péchés à cause du sacrifice de Jésus, bien, ce que Dieu vient faire, c'est qu'il vient restaurer tranquillement son image. Et quand on se pose la question à travers la série « Qui Dieu est ?» puis qu'on se pose cette question-là, c'est extrêmement important parce qu'on est en train de commencer avec Dieu. Je ne sais pas si c'est pour moi le message, mais on commence avec Dieu et plutôt qu'avec nous, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a souvent tendance à commencer avec moi, avec ce que moi je suis, avec ce que moi je vis, avec ce que moi j'ai envie. Et à partir de là, quand on commence à partir de nous, on va déterminer ce que Dieu est en fonction de ce que nous on est. Est-ce que vous me suivez? Donc, si, par exemple, j'ai certaines habitudes, puis à un moment donné, je réalise que cette habitude-là finit que par me détruire, c'est devenu une dépendance, peu importe quelle serait la dépendance, je suis en train de dire, tu sais, là, je suis en train de souffrir là-dedans, je suis en train d'être dépendant de tel truc, et puis, je crois que Dieu peut faire quelque chose, je crois que Dieu est tout-puissant, mais pourquoi il ne le fait pas? Est-ce que Dieu, à quelque part, il m'a abandonné? Est-ce que Dieu est juste pas là? Mais quand on part à partir de nous, on est en train de définir Dieu en fonction de nos réussites et de nos échecs. Est-ce que vous me suivez? Donc, si je réussis bien dans la vie et si j'ai du succès, Dieu, il est bon, Dieu, il donne le succès, Dieu, il est présent, il donne la victoire. Et puis là, si je vis quelque chose de négatif ou j'ai une habitude négative, là, je vais dire, si là, je suis pas capable d'être fidèle, quelque part, c'est peut-être parce que c'est Dieu qui n'est pas fidèle avec moi. Peut-être que c'est parce qu'il m'a abandonné. Donc, la série Playlist, quand on commence à lire les psaumes, on commence d'abord avec cette réflexion. Qui Dieu est, qui il est. Parce que si Dieu t'a créé à son image et que le désir de Dieu, c'est de te rétablir dans une relation avec lui, c'est de pouvoir te restaurer pour pouvoir te transformer et que tu puisses découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. C'est notre mission, justement, à l'Église 180, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. C'est le plan que Dieu a pour nous restaurer, pour qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus. Donc, les psaumes vont nous conduire à ça et nous permettre de comprendre pourquoi et comment Dieu procède pour rétablir son image en nous. On a besoin de comprendre pourquoi et comment Dieu va rétablir son image en nous. Et l'image qu'on se fait de Dieu ne devrait pas découler de qui nous sommes pour dire, voici le Dieu, il est comme ça, il est comme ça, mais commencez, voici ce que Dieu est. Puis là, je commence à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement. Ce matin, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais on va quand même prendre le temps je voulais prendre le temps d'exposer un peu qui nous sommes, puis un peu qu'est-ce que c'est les psaumes. Ensuite, on va lire le psaume 25, et puis on va sortir quelques éléments de ce texte-là pour après ça avoir un temps de louange, pour répondre à Dieu, pour adorer Dieu, pour le célébrer. Et aussi, j'ai expliqué tantôt que je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'on est dans une période aussi, en fin de semaine, où on veut s'impliquer justement dans la communauté. Et plusieurs d'entre nous, et présentement, on a même des églises invitées qui sont présentement en train d'aider la communauté avec des déménagements. Et plusieurs vont même quitter tantôt, tout de suite après, pour aller aider ces gens-là et mettre des gens en pratique. Et c'est une forme d'adoration aussi à Dieu. Qu'est-ce que cet amour que Jésus a envers nous. Donc, voici un peu le plan de match pour le temps. J'aimerais qu'on prie. On va lire ensemble le psaume 25 et puis sortir certains éléments qui sont là. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut ouvrir ta Bible et on l'appelle la parole de Dieu parce qu'on croit que c'est toi qui vas venir nous parler. Dieu, on ne veut pas juste avoir un esprit où on veut comprendre de la matière, on veut comprendre les vérités que tu dis. Mais aussi, Dieu, notre prière, c'est que tu puisses nous donner la compréhension de chacune de nos vies, ce à quoi tu t'attends, pour qu'on puisse comprendre qui tu es, qu'on puisse comprendre qui nous sommes et ce que tu veux faire en nous. Et que ce temps qu'on va avoir dans le psaume 25, que tu puisses venir nous parler, nous transformer, nous rendre semblables à toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.
Amen. Vous êtes toujours là? OK, je vais lire d'un trait le psaume 25. Et après ça, on va apporter différents commentaires sur ce psaume-là de qu'est-ce que Dieu est. Psaume de David. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de mes fautes, de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les uns dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toute ses détresses. Comment est-ce que vous faites pour faire les bons choix? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Bien, il y a une quantité de petits choix auxquels on peut être confronté au cours d'une journée. Par exemple, vas-tu prendre une petite crème glacée ou une moyenne ce soir? Vas-tu aller dans telle direction ou dans telle autre direction? Est-ce que tu vas mettre l'air climatisé ou tu vas ouvrir les fenêtres? Je te conseille l'air climatisé. On est confronté à toutes sortes de petits choix comme ça où on ne s'embarrasse pas trop à savoir, qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a quand même plusieurs choix auxquels on est exposé, plusieurs circonstances dans nos vies auxquelles on est exposé, et que là, tout d'un coup, le choix d'une chose ou une autre devient plus complexe. Peut-être même impossible dans certaines circonstances, où ce que vous ne savez juste pas à savoir, c'est quoi je dois choisir? Dépendamment même de votre recherche de Dieu et de votre découverte de Dieu, si vous dites, moi, je suis comme encore à ce stade de curiosité à l'égard de Dieu, vous allez peut-être quand même arriver à un point où peut-être vous allez vivre une circonstance sans issue. Peut-être un diagnostic, par exemple, de santé. Peut-être une situation financière. Peut-être une situation amoureuse qui va vous faire du mal. Peut-être que ça va être le choix d'un travail ou de laisser un travail. D'abandonner quelque chose, de poursuivre un programme. Puis peut-être que vous allez vous arriver à ce point où ce que vous dites, là, j'ai beau de façon intellectuelle peser les pour et les contre, je sens que j'ai besoin de direction. Si tu as placé ta foi en Jésus, tu as ce désir de suivre Christ, tu es son disciple, et que tu es devant des choix, tu as ce désir de, Jésus, je veux te ressembler, je veux te suivre, et j'ai besoin de connaître ta volonté pour ma vie. Pas non seulement dans des circonstances difficiles qui sont sans issue, mais même dans des circonstances que vous voulez vous assurer de, je veux te suivre, Jésus. Parce que je suis dans deux voies qui peuvent être bonnes l'une comme l'autre, mais laquelle tu veux pour ma vie, Dieu? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Dans quelle direction est-ce que tu veux que j'aille? Et
comment est-ce que vous allez procéder? Comment allez-vous découvrir ou apprécier la volonté de Dieu pour votre vie? À un moment donné, j'étais avec ma femme, on était dans une circonstance difficile. C'était un peu une circonstance sans issue. Moi, ma femme, on voulait des enfants. On en a eu 4 d'ailleurs, puis là, théoriquement, c'est terminé. À un moment donné, dans cette période où on avait des enfants, ma femme était enceinte et puis c'était assez tôt dans la grossesse. Puis elle a dû rentrer d'urgence à l'hôpital pour des douleurs, elle avait de la difficulté. Et puis là, les médecins l'ont évaluée puis ils ont vu que c'était une grossesse, qu'ils imaginaient que c'était une grossesse ectopique, à l'extérieur de l'utérus. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas sûrs. Ils n'étaient pas sûrs si c'était une grossesse ectopique. Pourquoi on ne le voit pas? Le bébé est peut-être là. Mais dans la tête des médecins, c'est que si c'est une grossesse ectopique à l'extérieur de l'utérus, c'est dangereux pour la mère. C'est dangereux pour la femme. Et là, Julie est à l'hôpital. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et là, les médecins, ils disent, il faudrait prendre des médicaments comme pour avorter. Tout le corps va évacuer ce qui est nécessaire. Et puis, on va s'assurer que ça ne causera pas de problème. Mais de notre côté, nous, notre désir, c'est pas d'évacuer le bébé, c'est de le garder. Que s'il est là, on ne veut pas l'avorter. Mais de l'autre côté, ma femme est en danger. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Et les médecins vont donner des suggestions, mais ultimement, ce n'est pas eux qui vont décider pour nous autres. Et on se retrouve dans des circonstances comme ça où, à un moment donné, on dit, OK, Dieu, je me souviens avec ma femme, on a prié avant de prendre cette décision-là. Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Et on est à la recherche de ta volonté, là, parce qu'on n'a pas la conscience tranquille. Puis, d'un côté, on ne veut pas laisser la santé de ma femme ou celle du bébé qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on fait? Et à travers les médecins, je pense que Dieu a répondu. Il nous a permis d'attendre quelques instants sous observation et puis de regarder différents trucs. Et finalement, la grossesse s'est terminée d'elle-même, sans intervention extérieure. Et puis, de façon naturelle, finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et devant des situations semblables, est-ce qu'on flippe un 25 cents? On tourne un 25 cents. Si c'est pile, je vais faire telle action. Puis si c'est face, je vais faire telle autre action. Puis si ça ne me tente pas, je vais faire un 2 de 3. Ou un 4 de 7. Là. Puis là, on fait quoi? On cherche la volonté de Dieu. On règle ça avec un 25 cents. Ou on cherche un nuage dans le ciel avec une certaine forme. Ce nuage-là me fait penser à une crème glacée. Il n'y a pas de message subliminal là, en passant pour les crèmes glacées. C'est une belle journée pour ça. Je cherche un signe dans le ciel. Puis là, je cherche quelque chose qui va me montrer qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Ça peut arriver que Dieu donne des signes. Ça peut arriver que Dieu se révèle d'une façon surnaturelle. On voit même dans l'Ancien Testament qu'il y avait un tirage au sort qui pouvait être exercé à l'occasion. Mais le principe qu'on voit dans les Écritures, le principe qu'on vient de voir dans le psaume 25, et on va regarder certains de ces éléments-là, c'est pas tant la question qu'on doit se poser à savoir comment Dieu révèle sa volonté pour qu'on puisse la comprendre. Mais la question devrait être plus à quel type de personne que Dieu révèle sa volonté. Quelle sorte d'attitude plutôt que Dieu veut que l'on ait pour qu'on puisse saisir sa volonté. Est-ce que vous comprenez la nuance? Que l'attitude que j'ai, la marche que j'ai avec Dieu, mon désir que j'ai de connaître Dieu est beaucoup plus important pour connaître sa volonté qu'un signe à l'extérieur, mystique ou particulier. Encore là, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Mais le principe que Dieu nous montre, c'est à qui se révèle, quelle attitude qu'une personne va avoir pour saisir et apprécier justement la direction de Dieu pour sa vie. Et regardez, je vais relever le verset 4. Il va y avoir 4 caractéristiques et je vais conclure tantôt avec 2 promesses qui sont dans ce texte-là. Mais le verset 4 va dire « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » C'est cette première caractéristique de « Je suis enseignable. Je cherche ta volonté, Dieu. Dieu, je veux que tu viennes me parler. » Le psaume 25, comment est-ce que Dieu est? Dieu est un guide. Peut-être que vous êtes choqués parce que vous dites « David, il a dit un guide, on devrait dire le guide. » Je vais vous expliquer tantôt pourquoi j'ai employé intentionnellement le mot « un guide ». Mais
l'attitude de Dieu, je recherche ta volonté. Je veux te connaître. C'est ce que David, dans les circonstances qu'il vivait, vous pouvez voir, par exemple, dans l'Ancien Testament, David, c'était qui? Ça a été un roi. Mais avant d'être un roi, c'était un gars tout à fait ordinaire, là, qui gardait des moutons et puis qui était le dernier de sa famille, était un petit blond, et puis, ou roux, peu importe la traduction que vous avez. Et puis, David était un gars ordinaire et qui avait besoin de Dieu, qui avait des ennemis aussi plus tard. Même avant d'être roi, il y a eu plusieurs ennemis. Même une fois qu'il est devenu roi, il y avait des gens qui voulaient sa tête. Et c'est ces circonstances-là qui ont fait naître des psaumes, entre autres le psaume 25. Mais l'attitude que David est en train de démontrer à Dieu, puis que Dieu est en train de nous montrer, bien, voici, je suis un guide pour toi. Je suis prêt à me révéler à toi. Je veux te montrer quelle est ma volonté. Mais est-ce que nous, de notre côté, on a cette ouverture de « Mais Dieu, je veux connaître ta façon. Je veux connaître tes voies. Je veux connaître ta volonté. » Peut-être même la demander à Dieu. Vous savez, Jacques, à un moment donné, il dit « Bien, vous obtenez pas parce que vous demandez pas. » Et même à l'occasion, vous obtenez pas, bien, vous demandez, mais c'est parce que vous demandez mal. Ce que Dieu est en train de dire, c'est d'avoir cette ouverture que Dieu, non seulement j'ai l'ouverture à savoir que tu me montres ta volonté, je te la demande, mais aussi, j'accepte que peut-être même la façon que tu vas le faire ne sera pas comme ce que j'ai planifié, comme ce que j'ai pensé. Et d'avoir cette attitude, mais Dieu, tu es mon guide. Et je vais avoir cette ouverture d'esprit. Regardez le verset 9. Le verset 9 va dire, je ne sais pas si on l'a sous la main, « Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. » À différentes places dans ce psaume, ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est cette attitude d'humilité, d'obéissance. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Le désir que Dieu a, c'est de montrer c'est quoi sa volonté pour ta vie. Puis il n'est pas en train de la cacher, puis c'est comme, travaille bien, bien fort pour essayer de la comprendre parce que je suis vraiment très mystique. Non, le désir que Dieu a avec nos vies, si même que tu peux t'identifier dans cette catégorie pécheur, bien, quel que soit le degré de pécheur que tu es, bien, Dieu montre sa volonté. Il montre qu'est-ce qu'il veut pour ta vie. Et c'est cette attitude que Dieu relève, qu'il veut qu'on ait pour qu'on puisse découvrir sa volonté, ben c'est une attitude d'obéissance. OK, Dieu, je veux non seulement avoir une attitude d'être ouvert, te demander, d'être prêt à accepter que tu vas faire les choses différemment que moi, mais je veux avoir aussi cette autre attitude d'obéissance que je veux te suivre. Peut-être que tu es en début de parcours avec Dieu. Et ce que Dieu est en train de te demander, ben, il est en train de te mettre au défi, justement, de ben, est-ce que tu lui fais confiance pour lui obéir? Pour obéir à ce qui est en train de t'interpeller. On parlait la semaine passée de différents types de péchés. On parlait d'identité, par exemple, sexuelle, etc. Et puis, on parlait, par exemple, de jugement ou de comment est-ce qu'entre nous, on peut évaluer, par exemple, la gravité du péché de l'autre et puis le rabaisser ou le décourager. Mais c'est pas la façon de Dieu d'opérer. C'est pas la façon que Dieu veut que son Église aussi va opérer. Mais qu'on soit capable de s'encourager, de se motiver, de prendre soin les uns des autres, d'exposer la Bible, la vérité, et avec amour, pour qu'on puisse dire, mais maintenant, on veut te suivre, Jésus. Et le pas que tu me demandes de faire. Et comme je disais, peu importe là où tu es dans ta découverte de Dieu, bien, Dieu est en train de te demander de faire un pas. Et si tu penses que présentement, tu es un vieux croyant et que ça fait plusieurs années, puis que maintenant, c'est pas pire, tu n'as plus tant besoin que ça d'avancer, bien, il y a un mensonge qui est dans ton esprit qui t'empêche de découvrir encore la vie en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses que Dieu révèle dans nos vies, que son esprit va révéler en son temps, et que là, à un moment donné, Dieu va me dire, bien, David, je te demande de m'obéir dans tel aspect de ta vie. Et que là, je vais être confronté au fait de, je veux continuer de te suivre, Jésus. J'ai l'impression que ça va être difficile. Tu me demandes quelque chose auquel je suis attaché, puis je ne sais pas comment je vais faire. Et je suis confronté devant ce choix. Et là, je la connais, la volonté de Dieu. En fait, c'est peut-être plus ça le problème. On connaît souvent la volonté de Dieu. Le problème est plus avec notre chair,
qu'on ne veut pas. On ne souhaite pas peut-être l'avoir dans nos vies, peut-être parce qu'on manque de confiance. Mais ultimement, qu'est-ce que Dieu est? Dieu, tu es rempli de bonté. Dieu, tes voies sont parfaites. Dieu, tu es parfait. Ce que tu me donnes pour ma vie est parfait parce que tu es parfait. Et tu ne peux pas agir contre ta nature. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne va pas, si Dieu est parfaitement bon, il ne va pas commencer à agir d'une mauvaise façon parce que c'est contre nature. Dieu va toujours agir de façon parfaite. Mais maintenant, c'est peut-être moi qui ai perdu justement ce désir de dire, mais Dieu, je veux te suivre. Je veux t'obéir. Parce que c'est ça un disciple. C'est de dire, mais Dieu, je vais, avec ton esprit, avec ta grâce qui m'accompagne à chaque jour, ben je vais te suivre. Puis dans ce que tu me demandes, je vais t'obéir. Et ça se peut qu'on retombe, ça se peut qu'on lutte, ça se peut qu'il y ait ces difficultés-là, mais qu'on continue d'avancer. Fait qu'on garde cet esprit enseignable, comme on voyait à travers le psaume 25. « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Le verset 9 que Dieu nous dit, et il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Dieu, il conduit dans la justice, puis il enseigne. Pourquoi? Une Église qui est rigide et sec et qui devient pénible et lourde pour les gens qui y assistent, c'est justement une Église où on ne prend pas le temps d'expliquer, voici ce que Dieu enseigne, voici pourquoi sa voix, voici pourquoi sa justice, voici qu'est-ce que ça veut dire, voici comment est-ce que ça c'est bon pour toi à cause de ce que Dieu est. Et quand on prend le temps juste de dire des règles et de dire fais ça, puis fais pas ça, ça devient religieux au sens négatif, ça devient lourd. Mais Dieu nous dit, suis-moi, de demeurer dans un esprit enseignable, de demeurer obéissant. Puis regardez le verset 3, je vais lire le verset 3, le verset 14. « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. » Verset 14. « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. » Ce que Dieu fait, comment est-ce que, pas tant comment, mais la bonne question, à quel type d'attitude que Dieu va révéler sa volonté, qu'on va pouvoir découvrir sa volonté, c'est aussi dans une attitude de confiance. Une attitude de, Dieu, tu me confies tes secrets, tu me confies ta parole, tu me confies ta volonté. Tu m'expliques c'est quoi que tu désires pour ma vie. Et je te fais confiance à cause de ton alliance, de cette entente, de cette nouvelle alliance, de cette vie que tu m'as donnée. Et je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. J'ai cette attitude de confiance. Est-ce que ça peut arriver à un moment donné dans vos vies où vous avez du doute? Vous manquez de confiance? Vous ne savez pas si Dieu va être au rendez-vous quand vous allez sauter dans le vide. Ça arrive souvent dans nos vies. Et Dieu nous interpelle, pas juste au moment. Ou si présentement, par exemple, Dieu est en train de t'interpeller, abandonne-moi ta vie. Fais un 180. De me repentir pour dire, Dieu, tu m'as créé à ton image. Tu veux me rétablir dans une relation avec toi. Tu veux que je sois réconcilié avec toi. Et là, tu m'interpelles à abandonner ma vie. Mais pour abandonner ma vie, Dieu, je peux comprendre que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. Je peux comprendre que je suis pécheur, j'ai fait du mal, puis il y a des choses qui me séparent de toi. Puis à cause du péché, à cause du mal que j'ai fait, je suis séparé de toi. Et puis mon éternité est en danger à cause de ça. Je vais passer l'éternité loin de toi. C'est ce qu'on appelle aussi l'enfer. Mais ce que Dieu nous interpelle, c'est pas de poursuivre dans cette voie qui ultimement nous conduit, nous garde dans la colère puis dans la condamnation, mais qu'on se tourne puis qu'on dise, Dieu, OK, je crois. Mais si tu crois, si Dieu t'interpelle à lui faire confiance, puis si tu dis, oui, OK, Dieu, j'ai cru ça, quel pas de foi est-ce que Dieu présentement est en train de te demander? Parce que pour faire ce 180, pour abandonner ta vie, il faut qu'à un moment donné, tu dises, Dieu, je te fais confiance, puis je m'abandonne entre tes mains. Je te demande pardon pour ma vie sans toi, parce que je t'ai éloigné de toi, parce que je décide d'être rebelle contre toi, puis maintenant, je veux te faire confiance pour obtenir
le pardon de mes péchés. Et j'abandonne. Et là, c'est difficile de laisser en arrière quelque chose. Mais même une fois qu'on a poursuivi Jésus puis qu'on est devenu son enfant, peu importe au moment où ce que vous êtes présentement, que vous soyez un tout nouveau-né, je peux dire comme ça, dans la foi, en train de suivre Jésus, que vous soyez un plus vieux croyant, bien, Dieu t'interpelle à lui faire confiance. Dieu t'interpelle encore à lui faire confiance. Et ce que Dieu dit, c'est « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. » Et je conclus par la 4e caractéristique d'une personne que Dieu veut révéler sa volonté. Le verset 10 va dire « Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Ce que ce verset-là est en train de dire, c'est que si je suis Jésus, si je suis prêt à lui obéir, bien, les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité. C'est ce que Dieu pourvoit. Que je suis peut-être en train de suivre Jésus dans une voie qui présentement est difficile, qui présentement humainement me fait mal, qui m'emmène peut-être même à avoir abandonné certaines choses auxquelles je suis attaché, puis que je sais que Dieu voulait que j'abandonne, puis je veux le suivre. Mais Dieu va pourvoir sa bonté, sa fidélité. On appelle cet élément-là la grâce. C'est ce que Dieu donne que tu ne mérites pas. Dieu, tu me donnes la capacité, tu me donnes la force, tu me donnes ta fidélité, tu me donnes ta bonté pour continuellement avancer avec toi. Et Dieu, je suis dépendant de ta grâce. Et si je veux comprendre la volonté de Dieu, marcher avec Dieu, comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Mais Dieu m'interpelle, Dieu nous interpelle ce matin à avoir cette attitude de Dieu, je vais être enseignable. Dieu, je vais être obéissant, je vais être confiant, mais je vais dépendre de ta grâce aussi. Parce que si ça dépend juste de moi, ça ne t'offrira pas longtemps. Mais si je dépends de toi, bien Dieu, je vais pouvoir continuer de te suivre. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Brièvement, il y a 2 promesses qu'on peut sortir. Je ne veux pas donner trop de matériel pour que vous soyez comme alourdis par tout ce qui a été dit. Mais ce psaume-là nous montre, par exemple, dans le verset 2, David il dit « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Le verset 9, il dit que Dieu conduit les humbles dans la justice et leur enseigne sa voie. Une des promesses qui nous est dite à travers ce psaume-là, c'est que personne ne peut empêcher la volonté de Dieu pour ta vie. Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu pour ta vie. David est en train de dire, il y a des ennemis, il y a des gens qui me veulent du mal. Il y a peut-être vous pensez à votre vie, vous pensez au passé avec des circonstances, des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont nui, qui ont détruit peut-être en partie votre vie ou en totalité. Et peu importe qu'est-ce qui vous serait arrivé, il n'y a personne qui peut empêcher la volonté de Dieu pour ta vie. Que si tu demeures attentif à cette direction que Dieu veut pour ta vie, mais laisse-toi pas décourager par ton passé. Voici les gens qui m'entourent. Voici les souffrances que j'ai eues. Les différents ennemis qui m'empêchent de vivre ce que Dieu voudrait que je vive. Mais ça serait une façon erronée de le penser. Parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir pour ta vie. David pouvait dire, j'ai confiance que tes promesses sont plus grandes et plus puissantes que n'importe quelle mauvaise intention contre moi. Une deuxième promesse que Dieu nous fait, c'est que mes propres erreurs ne me disqualifient pas de façon permanente de la volonté de Dieu. Si Dieu a une volonté pour ta vie, évidemment, il t'interpelle à lui faire confiance, à le suivre. Mais David, il disait par exemple au verset 11, « C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. » David savait que le pardon de Dieu est plus grand que ses erreurs. Que tu peux être ici ce matin et tu pourrais dire, bien, ce que j'ai fait est trop grand. Et c'est faux. Parce que le pardon de Dieu est plus grand que peu importe l'erreur que tu as faite. Que Dieu nous interpelle à se repentir, à lui faire confiance et à le suivre. Parce que Dieu est un guide. Comment faites-vous pour faire les bons choix? C'est la question qu'on se posait tantôt. Et quelle attitude est-ce que vous avez par rapport à Dieu
pour découvrir sa volonté. Je conclue avec un dernier texte de Colossiens qui nous dit « En effet, c'est en Jésus qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Jésus est Dieu. » On vient de lire dans l'Ancien Testament ce texte qui a été écrit il y a plusieurs années, que David interpellait Dieu comme l'Éternel. Que David a même lui-même dit « L'Éternel est mon berger. C'est celui que je veux suivre, celui qui me conduit, celui qui me montre sa volonté. » Puis aujourd'hui, tu peux dire « Dieu, c'est mon berger. » Jésus lui-même a dit « Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent, elles me font confiance, elles vont m'obéir. Elles vont avoir une attitude d'être enseignables et de dépendre de sa grâce. » Mais vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ne laissez pas vos expériences personnelles, ne laissez pas vos compréhensions personnelles définir ce que Dieu est. Mais laissez-vous transformer plutôt par ce que Dieu est pour que vous puissiez dire « Dieu, c'est pas parce que tu es infidèle, mais c'est parce que j'ai besoin de ta grâce pour être fidèle, pour pouvoir te suivre, pour pouvoir mieux aimer. Parce que Dieu, tu es amour. C'est pas toi qui manques d'amour, peut-être c'est moi. Quel que soit le sujet, Dieu est celui qui va nous définir. J'aimerais qu'on puisse prier. Fermez nos yeux. On peut baisser nos têtes, tout simplement pour prendre le temps de parler avec Dieu. Il peut y avoir toutes sortes de guides dans ta vie. Dieu peut faire partie de cette palette de guides. Et on a le choix. Faire de Dieu notre guide, plutôt qu'un guide dans certaines circonstances. Dieu, on te prie pour que tu puisses venir nous parler, chacun d'entre nous, avec ton esprit. Qu'avec ton doigt, tu puisses venir parler à nos cœurs. Comment, Dieu, est-ce que tu nous interpelles à ce que nos vies soient transformées? Dieu, on veut prendre cet engagement, cette décision de pas juste de faire à l'occasion un guide quand on est mal pris. On veut disposer nos cœurs et nos pensées, Dieu. Peu importe là où on est, dans notre marche avec toi, dans notre découverte avec toi, Dieu, on a besoin de ton intervention dans nos vies. Ouvrir nos cœurs et nos pensées pour découvrir qui tu es et qu'on puisse te suivre et faire de toi notre guide. Que Dieu, ce matin, on veut s'abandonner à toi, abandonner peut-être des choses dans nos vies qui font que présentement, tu n'es peut-être plus notre guide. Tu n'es plus celui qu'on suit. Dieu, on veut s'abandonner entre tes mains. Dieu, on te demande ton intervention pour nous pardonner, nous transformer, nous sanctifier. Dieu, tu nous tends encore la main. Et on veut la saisir parce qu'on veut te faire confiance. Sois glorifié ce matin, Dieu, à travers ce temps de louange, à travers ce service même aussi qu'on a dans la communauté. Que tu puisses être honoré, glorifié dans nos vies et par nos vies aussi, dans ton Église. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.